démarrer l'enregistrement. Allez hop. Ouais. Hey, bonjour les amis, bonjour la famille, bonjour YouTube, bonjour les amis, bonjour la famille. Aujourd'hui, on va tenter de réparer un... Comment on appelle ça? Merde, un aspirateur. Un aspirateur, donc... alors apparemment, il fonctionne, hein, mais à ce que j'ai cru comprendre, il ferait un petit peu trop de bruit. Ou sinon il aspirerait pas assez, enfin un truc à la con comme ça. Ça va être un tutoriel nettoyage, hein, d'aspirateur. Allez, on va quand même faire le test. Ah ouais. Ah oui, carrément mort. Ah oui, elle m'avait dit. Elle m'a dit qu'il y avait peut-être le moteur qui avait grillé. Ça m'étonne, hein. Ça m'étonne. Peut-être un faux contact sur le bouton. Pourtant, elle marche cette prise. Et il n'y a pas 36 manières d'allumer un aspirateur, hein. J'ai appuyé une fois, hein. Ok. On va voir ce qu'il a comme problème. Le sac, hein, est rempli de merde, bien sûr. Alors comment je peux faire? Hop là, je vais lui... Donc le bac à sable là, le premier était là. L'électricité, l'aspiration sort de là. Ah oui, ce truc là, c'est le témoin. Comme quoi, vous savez, l'aspirateur est trop bouché. Vous savez, ça devient rouge là, ça fait que l'aspiration est bloquée un petit peu. Quand la force d'aspiration, voilà, est trop bloquée. Ça, c'est le pré-filtre. Ouais, il doit être... Bon, il est pas si sale que ça, hein, mais... Et voilà, on va enlever les vis. Ça m'étonnerait pas qu'il y en ait une dizaine, hein. Lui, il doit se déclipser, je suppose. Super. Super, super. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore des vis, là, je vois. Les patins, là, je pense qu'ils s'enlèvent. Alors... Attention, pas de pub, hein. Je suis arrivé à démonter cette pièce. Putain, j'ai galéré, hein. J'ai galéré. J'avais peur de casser le plastique, mais franchement, c'est souple, c'est nickel, hein. Donc, là, il me reste 4 vis à dévisser, on les voit bien. Il va y avoir les boutons aussi qui vont s'enlever, je parie. Et là... Voilà, c'est venu.
C'est venu, c'est venu. Donc, rien de bien extraordinaire, hein. C'est la vis, c'est pas grave. Il y a le câble qui ramène le fil, hein, avec un ressort. Hop là. Alors regardez, c'est intéressant, c'est logique et tout ça, tout ce que vous voulez. Le câble qui est là, tac tac tac, ça rentre là-dedans, ça fait des tours, et ça ressort par ici. Deux petits câbles qui vont alimenter le moteur, tout ça. D'ailleurs, lui, il n'est pas fixe. Je comprends pas pourquoi il n'est pas fixe. Peut-être c'est en démontant les vis que le truc il s'est décroché. Ça y est. Waouh! Ça aurait été bien chiant. Et comment qu'on fait pour retirer ça? Il me manque une pièce. Il me manque une pièce. C'est quoi? Donc, l'alimentation, elle arrive par là. Elle passe par les deux fils. Les deux fils se retrouvent. Ils passent par là. Ils se passent par en dessous. Il y en a un qui se retrouve sur le bouton et qui revient par là. Et l'alimentation bleue, elle arrive par là. Donc ça, c'est l'alimentation. Ça, c'est le moteur, je parie. Il y a un petit condensateur, peut-être pour les filtres, tout ça. C'est peut-être les condensateurs qui sont morts. Peut-être aussi ce variateur là qui est merdique. Hein. Et le variateur. Hein. Après les trois cosses qu'il y a là. Franchement. Qu'est-ce que c'est quoi? Ah voilà. Je me disais aussi. Vous voyez ça c'est un petit transformateur de puissance. Histoire d'envoyer un peu plus la patate. Donc il est possible que lui soit grillé aussi. Il y a beaucoup de chances que ce soit lui qui soit grillé. Ou sinon c'est le moteur hein, qui s'est carrément coupé. Hein. Et le moteur, il tourne. J'ai pas l'impression qu'il soit bloqué. Donc on va démonter la carcasse. On va regarder... Ah ben attends, on va carrément regarder s'il y a la continuité. On va regarder s'il y a la continuité. Alors on va prendre... Et franchement, il faut que je vous dise un truc. Hein. Vous voyez ce multimètre? Le truc, je l'ai depuis que j'avais fait une formation en BEP électronique. Ça a 20 ans. Et je l'ai même eu gratos parce qu'en fait, je m'étais abonné à une revue et ils t'envoyaient ça quand tu t'abonnais pour un an. Donc, vous voyez, le truc qui vaut, ça vaut quoi? 9 €, peut-être un petit peu plus, hein, vous voyez. Et depuis tout ce temps-là, je l'ai eu. Je l'utilise très très souvent. Ne serait-ce que, on peut mesurer, vous savez, les tensions, les courants, les trucs comme ça. On peut mesurer les résistances, mais on peut tester aussi, vous savez, la continuité. Eh ben, écoutez, franchement, c'est quelque chose de très rentable. Hein. Alors. Alors après, on pourrait tenter de voir si l'interrupteur fonctionne bien. Vous voyez,
Si une fois ça fait un circuit ouvert et si une autre fois il y a un test de continuité. Des fois ça a été l'interrupteur à cause vous savez, des poussières. Tout simplement la continuité genre se fait pas. Tiens, je vois sur le moteur, il y a une étiquette qui date du 9 juillet 2018. On est en 2021. Il est pas vieux du tout, hein. MSEB, avec une référence, avec des chiffres, hein. Mais s'il est daté de juillet 2018, c'est pas vieux du tout, quoi. L'obsolescence programmée. Vous voyez ? Alors c'est quoi? C'est très simple, hein. C'est une turbine, rien de plus. D'ailleurs, ça se trouve assez facilement sur Internet, hein. Il y a tous les modèles. Il y a tous les modèles, tous les modèles. Donc on va croiser les doigts pour essayer de voir où c'est qu'il y a la coupure de... Les deux câbles là, qui sortent de là, ils arrivent ici. Tac tac. C'est un moteur d'ailleurs, vous savez, j'en suis sûr, hein, c'est un moteur à charbon. Donc peut-être que les charbons sont morts, encore que ça fonctionnerait. Je sais pas, je sais pas. Hop là. Ah, je vois ça. Ah oui, oui, bien sûr. Il y a des caoutchoucs en dessous aussi. Il y en a deux qui, voilà, pour vraiment isoler tout à fait le moteur. Donc on va débrancher l'Écosse, hein. Logiquement, il n'y a pas de sens. Ah si, c'est un charbon, il y a un sens. Dans un sens, ça aspirera mieux que l'autre parce que les ailettes sont... Donc on va désigner un sens. Comment je fais pour désigner un sens? N'essayez même pas d'enlever ce truc en plastique là. Ce truc en métal. N'essayez même pas. Même pas essayer. Putain. En fait, si, il va y avoir... Vous allez être obligé de l'enlever, putain. Il y a des petites ailettes à droite et à gauche, hein. Donc on casse les ailettes. Enfin, on tord les ailettes, hein. Et là, il y a des petites ailettes, on les tord. Et après, on va prier pour l'enlever du premier coup. Alors aussi, on fait un marquage, hein, histoire de le remettre exactement dans la même position. Voilà, je vais faire une flèche, ça sera encore mieux. Voilà. Et après, pour les remettre, eh ben, on ira tranquillement avec le marteau et un poinçon, hein, et on refera les poinçons, le marquage. Constamment, j'ai quelqu'un qui tente de l'appeler.
Waouh! C'est venu. Ah ah! Il y a des charbons. Il y a des charbons. Apparemment, il n'y a pas de souci du tout, quoi. On va tester la continuité, hein. On va la tester de suite. Donc, non. Il y a un problème quelque part, hein. Il y a un problème quelque part. Il y a un problème quelque part. Après, on peut s'amuser à tester les... Là, ça marche. J'ai 4,7 ohms. Donc, on va le faire un par un. 3,3 ohms pour la première bobine. 3,3 ohms. On va nettoyer cette crasse là. On va la nettoyer. Une fois que c'est nettoyé, on va démonter les charbons pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc c'est un simple ressort, hein. Hop, on tire doucement et on enlève le tout. Si ça veut bien. Donc l'autre je fais pareil, hein. J'enlève le ressort. Ouais, voyez. Voilà, voilà. J'ai compris. Il a pris un petit coup de chaud, hein. Il y a un morceau, et ça m'était arrivé. Ah, purée. Je disais, je disais. Alors ça m'est déjà arrivé. Ça arrive apparemment très souvent. Si ça fait 2 fois que ça me tombe dessus. Un des charbons, à force qui tourne, hein, qui force, il a fini par se casser un tout petit peu. Donc qui dit qu'il se casse, dit qu'il y a une moins bonne combustion, hein. Et vous voyez, on voit qu'il est un petit peu bloqué là. Il a du mal à coulisser. Et on voit le morceau qui est pété, hein. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est pas compliqué. On va le nettoyer. On va lui redonner un petit peu plus la forme qu'il avait avant. Et ça va repartir. Voilà. Tout simplement. Allez, hop, je coupe là. En général, quand ça pète, hein, c'est toujours le bordel. Alors, comment tu fais, Sébastien, pour retailler l'inclinaison de ça là? Il n'y a pas 36 solutions, hein. On prend une lime qui est ronde, hein. On le remet en place.
Tiens, je vais prendre la référence. Là-dedans. Donc, je le mets en position allumée. Attention, 3, 2, 1. Trois, deux, un. Putain. Aïe aïe. Bon, on met pas les doigts sur le circuit électrique. Hein. Il y a des condensateurs, on peut se prendre une petite châtaigne là bien comme il faut. Donc on touche pas ça. Et bien sûr, il faut connecter le moteur. Si on ne connecte pas le moteur, allez. Ah, il envoie. Hein. Voilà, ben écoutez, je vais le remonter tranquillement. Hein. Tranquillement. Puis on fera une petite coupure pour voir que tout fonctionne bien, nickel. Je le nettoierai aussi. Voilà, comme ça sera bien. Surtout les filtres. Pas le filtre principal, mais surtout les autres filtres. Et le petit filtre de base, là, vous savez, qui permet de pouvoir récupérer les saloperies. On verra si c'est le bon sur Internet. Voilà. Alors, petite vidéo rapide, hein, à la fin d'avoir tout remonté, d'avoir redécoupé le bac comme il faut pour pouvoir le faire rentrer. Toucha. J'avais un problème au niveau du câble. Là maintenant il marche bien. Il revient bien. Voilà, ça marche super, hein. Il aspire nickel, tout est bon. Ah, tu veux, attends, dans ce cas-là, on va faire un par un. Moi, je me suis dit les deux pour se motiver. Mais si c'est pour filmer, Mais si c'est pour filmer, comme ça, bah, ça va pas être bien filmé. Dans ce cas-là, on le fait un par un. Just a simple journey. A journey full of sound. Ouais, ça fait mal, je te jure. C'est allongé, c'est pour les abdos. Tout à l'heure, on va peut-être faire des abdos. Donc. En vrai, il vaut mieux le faire à deux. Quoi. Ouais, je vois ça. Motive. On a l'air moins bête sur la vidéo. Where your body begins to tremble and your hands become just a little nimble. Je t'embête là. The underground. C'est bon. All the underground, baby. All the underground.
C'est bon, allez. C'est bon, pas. Alors, coach Khalil, tiens-toi là. Tu vas me parler un petit peu de la séance d'aujourd'hui. Alors, c'était une séance simple, là c'est le début, donc on a fait des circuits techniques un peu assez courts, mais c'est intense, bref, et intense. Donc et là on va faire un petit footing à la fin pour bosser le cardio et aussi pour voilà, relâcher un peu les muscles. Évidemment on finira la séance par les étirements. Moi je le ferai après parce que je vais jouer au basket avec un petit groupe là-bas, mais sinon c'était un truc bien sympa. Et il est motivé, Seb, parce qu'il attaquait fort, même moi qui normalement j'essaie de faire tous les jours. Et il y a des exercices que je fais pas, je fais les pauses et tout. Il m'a dit je fais pas de pause, j'attaque tout, il était chaud. C'est bien, c'est un bon signe. Ça fait longtemps que tu fais ça, le sport, chaque semaine? En fait j'essaie, oui. J'essaie. J'étais programmé 2 fois par semaine, pas plus. Parfois j'y allais pour la forme, pour dire je suis allé. Mais là depuis que je le fais dehors, c'est pour mon plaisir, je viens seul. Donc dès que j'ai envie, voilà, j'ai pas de programme, un plan, j'ai envie, j'ai le temps de le faire, je fais. Voilà. Ok. Un petit bye bye à la caméra. Ciao ciao, c'était bien sympa et courage aussi à Seb, il va être à fond là. Ça fait mal, je te jure. Salut les potes! T'as pété un plomb ou quoi, Cartman? Qu'est-ce que tu manges? Du muscle plus 4000. Ça permet de sculpter son corps. Tu te sculptes quoi, là? Un gros cul? Un super gros cul? Hé! Je sais très bien que si vous me balancez des vannes, c'est parce que vous êtes jaloux.